Certains d'entre vous le savent, le christianisme est la religion la plus persécutée dans le monde, si on s'en tient au nombre de croyants. 360 millions de chrétiens sont actuellement fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. En 2022, il y a eu 5621 chrétiens tués, 2110 églises attaquées, 5259 chrétiens kidnappés et quelques 4542 chrétiens mis derrière les barreaux uniquement en raison de leur appartenance religieuse. Mais alors d'où viennent ces chiffres ? Ils viennent d'un rapport que nous publions tous les ans depuis maintenant 30 ans, l'Index mondial de persécution des chrétiens. Cet index a façonné le travail de Portes Ouvertes. Il dresse un tableau complet de la persécution des chrétiens dans le monde. Il nous permet de nous assurer que nous apportons le bon type de soutien aux personnes qui en ont le plus besoin. Et il nous sert à informer le plus de monde possible sur ce que vivent nos frères et sœurs. Au début, en 1993, c'était un simple outil de travail interne. Il nous permettait de mieux planifier notre travail sur le terrain. Depuis, cet index a grandi. Il a évolué et il a été affiné. Vers 1997, l'index a commencé à être partagé avec le monde entier. Il a commencé à faire les gros titres, à générer du soutien, il a suscité la prière et il a contribué à la mise en place d'un plaidoyer politique plus audacieux. Il a fait de la liberté de religion une priorité et a influencé des politiques gouvernementales. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est au cœur du travail de Portes Ouvertes auprès des chrétiens persécutés. Alors en quoi consiste cet index exactement ? Année après année, l'index fait la liste des pays où il est le plus dangereux d'être chrétien. Il indique qui sont les persécuteurs. Est-ce que ce sont les groupes terroristes, les États autoritaires, la tribu, la famille ? Et il détaille le type de persécution que les chrétiens subissent. Est-ce que c'est une persécution frontale et violente ? On parle alors de la persécution marteau. Ou est-ce que c'est une persécution plus insidieuse et systémique ? On parle alors de la persécution étau. Pour vous aider à comprendre, voici un exemple de persécution marteau. ನಾವು ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಆದ್ರು ಅವರಿಬ್ರು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 20-30 ಜನ 40 ಜನವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾ ಹೊರಗಡೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಾ ನೀವು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡೋಣ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ವೀರ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತೀರಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೊಡಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರು ಆದ್ರೂ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಟ್ರು. ಹೊಡೆಯೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಅವ್ರು. Et voici un exemple de persécution étau. 比如说，不管是中学生，甚至是大学生，现在都是在学校里面就有学校的老师或者学校的管理的层面的人给他们施加压力，不让他们到教会，甚至呢就是发现，举个例子啊，就是我们的孩子。他有教会的群，他是在我们微信嘛，国内呢都是用微信的，那他也有我们教会的群，他也在当中，这样不知道老师是怎么发现的，就要强迫他把这个群删了，当然也找他去单独谈话，谈了好几次，都跟他说能不能够参与，甚至对他说，为了他能够顺利毕业，让他不要参与教会的任何活动。À l'heure actuelle, on sait que les chrétiens sont plus nombreux que jamais à subir des niveaux élevés de persécution et de discrimination en raison de leur foi. Sur ce visuel, vous pouvez voir l'évolution de la carte de l'index depuis 1993. Les pays en jaune représentent les endroits où la persécution est forte, les pays orange où elle est très forte, et les pays rouges où elle est extrême. On voit bien que le taux de persécution n'a jamais été aussi élevé depuis que l'index existe. Quelques précisions à apporter. Cette carte inclut des pays entiers, mais pour certains de ces pays, le sort des chrétiens varie grandement d'une région à l'autre. Par exemple, cette année, le Nicaragua rejoint le Mexique, la Colombie et Cuba dans le top 50 des pires pays. Or, ce sont tous les 4 des pays à majorité chrétienne. Alors, que font-ils dans l'index ? Eh bien, dans les zones les plus reculées, la criminalité, les groupes paramilitaires, l'animisme, l'intolérance ecclésiastique et la dictature idéologique sont autant de facteurs qui ciblent ces chrétiens. En todos los pueblos, un grupo, no el ELN, sino la FARC, empezaron a matar a los pastores, a perseguir las iglesias. Tan así fue que en el pueblo donde yo estoy cerraron 5 iglesias que habían ya y les llevaron todo.
y la cerraron y prohibieron de no predicar el evangelio y el que vieran predicando en las veredas lo mataban en sí. Ainsi, au sein d'un même pays, les chrétiens d'une certaine région ou d'une certaine ethnie peuvent vivre parfaitement libres alors que d'autres chrétiens sont violemment persécutés. Alors qu'observe-t-on depuis tout ce temps? Première tendance. Au cours des 30 dernières années, l'oppression de l'islam radical a augmenté et elle est devenue plus violente. Les communautés chrétiennes sont sévèrement attaquées par de nombreux groupes djihadistes. Les anciens musulmans convertis à la foi chrétienne paient un prix élevé. Et ce sont souvent leurs propres familles qui commettent envers eux les crimes dits d'honneur. Deuxième tendance. En 30 ans, la surveillance étatique a fait son apparition en Chine. L'intelligence artificielle étant utilisée par les autorités pour surveiller les églises, il s'agit d'une nouvelle forme effrayante de persécution numérique. Et troisième tendance. Au bout de ces 30 ans, on craint que l'Église soit en voie d'extinction dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient et d'Asie, où une persécution extrême chasse les chrétiens de chez eux. J'aimerais faire un zoom tout particulier sur l'Afrique, car je trouve cette carte particulièrement frappante. Regardez à quel point la persécution a progressé en 30 ans. D'où vient la persécution? Pour le Sud-Soudan, elle vient du crime organisé et de la corruption. Pour la Guinée, l'Angola, le Burundi, le Rwanda et l'Érythrée, elle vient de la paranoïa dictatoriale. Mais pour l'immense majorité des pays africains, elle vient de l'oppression islamique. Oui, la montée du djihadisme est extrêmement forte en Afrique et la violence se déchaîne particulièrement en Afrique subsaharienne contre les chrétiens et tous les autres qui n'adhèrent pas à l'islam radical. En seulement 2 ans, c'est presque 10 000 chrétiens qui ont été tués dans cette seule région du monde. Comme exemple, j'aimerais vous parler de cette famille nigériane qui est le témoignage de l'acharnement des djihadistes. En 2017, la mère, Amina, a été enlevée par Boko Haram et retenue en otage pendant 8 mois. Mais avant ça, en 2012, des terroristes islamiques avaient déjà attaqué sa famille. Ils ont décapité le père et égorgé les 2 fils, Manga et David, qui eux ont miraculeusement survécu. Écoutez-les raconter leur histoire. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. I know you came from heaven above. That day we were in our house together with my children in the evening around 7 o'clock. I opened the window and I saw people coming in, jumping out from the fence with weapons. They were all having knives, shouting, banging doors. They told my boys to lie down on the floor. Later, I saw them bringing my husband inside. They tied them like this at the back. My husband said, "What do you want from me?" They answered and said, "Today is your day, tomorrow is not yours." So when I heard this, I started praying. I said, "God, I don't want to be a widow. Please help me, Lord." I started praying. They started with my dad, and I heard him praying. Then they slaughtered him there. Then next it was me. I began praying the Lord's Prayers, Psalm 23, the Lord is my shepherd, and Psalms 118, I shall not die but live. And something surprisingly happened. The pain which I assumed I'm going to be feeling when I'm being slaughtered is not there. It's just this dizziness, and I went unconscious. At first we were shy of the scar. It's something that attracts attention. But later we came to realize it's a testimony. It's an evidence of the existence of God. À cause de toute cette violence et cette oppression, Portes Ouvertes a décidé dans le courant 2023 de lancer une campagne de prière pour l'Afrique subsaharienne. Nous voulons vraiment alerter l'opinion, lever des prières et du soutien pour nos frères et sœurs au milieu de la tempête. Oui, l'index dresse un tableau bien sombre de la situation des chrétiens dans le monde. Mais il est également le témoin de ce que Dieu fait pour son Église. Derrière les chiffres, il y a des vies de souffrance, mais aussi des vies de foi, de persévérance et même de joie. Praise the Lord. This incident has affected my life in so many ways, but it has really increased my faith. No
matter what the enemy will do against you, if your time has not yet come, there's nothing the enemy can do about it. Paul the Apostle said he suffered all this for Christ, but above all, he should count it all joy. This word kept pounding in my heart. I should count it all joy. But with this hatred of what these people did, count it all joy. But again, with the second chance God gave me, that joy had to exist. God is there. He loved you in spite of your challenges, your condition, whosoever you are. It's not for who you are, but God just loved you. Depuis toutes ces années, grâce à l'Index, nous avons entendu les témoignages de nos frères et sœurs et nous avons été inspirés à prier. Et grâce à Dieu et à votre soutien, les croyants qui vivent dans les endroits les plus dangereux sur terre pour les chrétiens sont courageux et résolus. Leur foi est forte. Certains trébuchent et tombent, mais eux aussi savent qu'ils ne sont pas seuls. Depuis 30 ans, l'Index mondial de persécution des chrétiens met en lumière les discriminations et les violences que subit l'Église autour du monde. Si vous l'avez lu, si vous avez prié, si vous avez agi, merci. La vision de Portes Ouvertes est qu'aucun chrétien ne souffre seul de la persécution. L'Index, vos prières et votre soutien continueront à permettre cette vision.